pense là, hein. La BTC Dominance, on va commencer par les trucs les plus macro. La BTC Dominance, alors je me souviens pendant un des lives, j'avais putain de baisser mon slip quand on avait breaké cette tendance et on a fake out et je me suis fait niquer. On n'a pas encore cassé cette trendline, hein, donc on n'est pas encore en alt season, on est toujours entre OG en train de se manger notre caca entre nous-mêmes et se refiler les patates chaudes. Pour le moment, on n'a pas encore à se poser le slip par terre. Mais par contre, je reste d'avis. J'avais déjà dit précédemment qu'on était en train de perdre en vitesse, hein, sur la BTC Dominance. De toute façon, il y a un moment donné où la BTC Dominance, elle peut pas augmenter à l'infini. Là, pour moi, il n'y a que du downside à partir de maintenant. Enfin, je vois même pas comment on pourrait aller chercher 3-4% de BTC Dominance. Pour moi, ça me paraît impossible. On a de moins en moins de force sur cette BTC Dominance. Enfin, pour moi, il y a un moment donné où on va la casser. Franchement, je sais pas quand. Probablement post-été, hein, très honnêtement. Parce que là, à mon avis, on va encore passer un été dramatico-dramatique sur les marchés. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Mais pour moi, il va se passer quelque chose comme de la latéralisation grand maximum. Mais ça m'étonnerait de voir une BTC Dominance arriver même dans les 60%. Enfin, pour moi, ça me paraît inconcevable et c'est pour ça que je recharge de plus en plus d'alt plutôt que de grosses caps. C'est que je pense vraiment qu'on va arriver dans des moments où les alts vont commencer à surperformer, ne serait-ce parce qu'il y a les ETF qui arrivent et j'en oublie les ETF, j'ai l'impression. Enfin bref. Les ETF, ETH, bien sûr. Donc pour moi, la BTC Dominance, elle va casser un de ces quatre. Donc voilà. Ensuite, pour le Total 3, c'est le total des cryptos sans BTC ETH. On avait ce support des 445 milliards de capitalisation qu'on tient toujours très très bien. On avait tenu sur le premier dump et depuis, on est toujours au-dessus. Donc pour moi, du moment qu'on reste au-dessus de cette ligne bleue, et c'est corrélé avec la BTC Dominance, pour moi, on va avoir une espèce de phase d'accumulation, peut-être quelque chose comme ça, en dents de scie, jusqu'à arriver à un moment où on repartira vers le haut pour aller chercher 1 milliard, enfin 1000 milliards, pardon, et plus. Euh, Attends, c'est quoi ta charte là? J'ai pas du tout la même, hein. Total 3. Bah ouais, mais parce que t'es USDC, Enfin, moi j'ai Ouais, c'est 500. pour... Combien? Ouais, parce que j'ai enlevé les stablecoins. Ah, pardon, pardon. Oh, le king, ok. Pardon. J'enlève les stablecoins, ouais, T'as raison. dans l'analyse. Ensuite, on peut passer sur les tokens que je suis le plus souvent, en tout cas ceux que j'ai en bail et ceux desquels on parle le plus. SETI qui est toujours sur des niveaux de support, hein. Putain, il est beau. Il est très très beau, hein, et il va avoir une charte un peu à la NPC, hein, des W dans des W, Ouais. des W dans des W, et il y a beaucoup de catalyseurs bullish sur SETI, merci. Un petit trou de mémoire. Et donc on est en train de faire une très belle chart bullish. Donc quand on est en train de retester des anciens niveaux de support, là, c'est clairement le moment d'acheter. Donc là, les lignes jaunes, c'est pas vraiment les supports, c'est plutôt mes prix d'achat. Mais typiquement, ce niveau-là, c'est la première fois où j'avais acheté et on est sur des niveaux de support très intéressants. Pareil, ce niveau-là, autour des 1$, c'était un beau niveau de support, et 80 centimes, ça l'était. Donc on est sur des niveaux qui sont très très intéressants. Si je peux faire ma pub rapidement, je fais une vidéo demain sur le projet, hein. Voilà. Ben, on sera là pour suivre. Bah ouais, j'ai hâte. Ensuite, on va avoir DAI, donc DAI qui a cassé son range par le bas, mais qui l'avait bien tenu pendant que BTC se faisait un peu caca dessus. Du coup, c'est une très bonne zone de DCA, surtout qu'ils ont annoncé leur tokenomics, leur évolution de tokenomics. Donc ça peut que mettre moins de pression vendeuse. Donc DAI, on est très bullish. AR, je vous le présente pas. Pour moi, c'est un poulet qu'on est en train de donner au marché. Ce niveau-là, des à peu près 26-25$. Je pensais même pas le revoir un jour sur le marché. Que clairement, j'ai rempli ma besace.
Surtout que si on regarde en weekly, on voit qu'on absorbe ultra nettement le niveau des 25. Il y a pas une seule clôture en dessous de ce niveau-là. Donc voilà, le niveau des 25 $ sur AR qui est très, très fort et si le marché donne en dessous, la prochaine zone intéressante d'achat, ce sera autour des 20 $, ce niveau-là. Hop, même 18 $ du coup. Voilà. Fetch qui a eu un retest de sortie de range, tout ça, enfin même pas de test d'ATH, pardon, c'est même plus un range. On a retesté son haut de range qu'on a magnifiquement tenu et depuis il a bien repris. Donc voilà, Fetch qui a une très très belle chart. Olas qui va mal, qui se porte relativement mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui peut être intéressant? Évidemment, ETH. On est en train de créer un range d'été, hein, ni plus ni moins. Très fort. Pour le moment, on est en train d'accumuler des highs pour le moment, donc CO là, même à court terme, on a plusieurs hauts ici qu'on peut aller chasser. Donc à très court terme, ça me surprendrait pas de voir une espèce de chasse à tous ces hauts là et peut-être même après retourner plutôt vers les 3000, même si ça me paraît un peu surréaliste avec les ETF qui arrivent, mais bon, le marché est ce qu'il est. Mais ouais, de toute façon, clairement, le fuel pour ETH, ça va être tous ces hauts qui sont là. Enfin là, c'est bêta play, c'est-à-dire quand on aura écumé tout le monde et que tout le monde va shorter parce que les ETF vont avoir un petit peu de pression vendeuse, ça va faire peur à tout le monde. Oula, j'ai tapé dans le micro, pardon. Et ben, à mon avis, il va y avoir des shorters massifs et le fuel qui va lancer ETH, ça sera clairement tous ces hauts qui vont être chassés. Puis quand on explosera, on viendra détruire tous les shorters. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme token intéressant avant que je passe aux tokens qui sont on-chain? On avait des choses, Pendle, hein, comme Mathis a dit, magnifique chart, des W dans des Elle est W, tellement on belle. maintient des niveaux. Ouais, Il y c'est a super beau, les clairement gars. rien à dire. C'est super beau, c'est vraiment super beau. Clair. Non, mais C'est c'est clair. vraiment magnifique. Les gars. Etherfi qui est sur niveau de support Alors, horizontal pour le moment et qui le tient. donc le qui le tient plutôt pas mal. Le token d'Etherfi a une très bonne proposition de gouvernance. 50% des frais pour du buyback. Oh. C'est une proposition, donc ça n'a pas été accepté. Moi, ça me fait kiffer. Je sais plus trop comment est le token, j'avais dit. Je sais plus trop comment c'est au niveau vesting et tout. Mais perso, je suis assez bullish sur la DeFi. C'est pas tes tokens de prédilection. Mais il n'y a pas la chart. En fait, il y a une partie qui est pas track. C'est super. Hop. Je vais continuer juste avec les tokens hors exchange, tokens on-chain, notamment Drops. Drops, j'ai vu le message d'Alexandre qui disait pas ouf le graphe. Moi personnellement, je le trouve. Il y a bottom, quoi. Enfin, on est en train de créer un bottom. On maintient les 3 millions de market cap à peu près. On est toujours à 2,75. Donc du moment qu'on tient ces niveaux, on est bien. Et même si on va en dessous, je sais pas, pour moi c'est pas dramatique. Je vois un peu, je sais pas. En fait, je suis mi-bullish, mi-bearish, mais bon, de toute façon, 3 millions de market cap. Ouais, c'est dur de faire de la thé sur ça, les gars. C'est la moon ou c'est la cave, hein, de toute façon. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas spécialement mauvais, hein. C'est même. Enfin, il y a des niveaux de support et surtout qu'on voit des achats. On voit régulièrement des achats de whale, entre guillemets, de dauphins, qui posent des vrais sizes, hein. De manière quotidienne, il y a une ou deux whales qui viennent poser plusieurs milliers de dollars. Donc je pense qu'il y a un play d'accumulation là, de la part des whales. Mais bon, encore une fois, small caps, ça peut partir à la cave ou aller à la lune. Mais ils ont eu
j'ai regardé un amas sur X qu'ils ont fait avec leur commune où ils ont répondu à des questions et tout. Donc ils sont pas docs, mais ils sont quand même très actifs et ils répondent à des questions, ils font des amas, ils vont faire du marketing bientôt. C'est un projet qui avance extrêmement rapidement. Moi, je suis vraiment sur le cul, hein. Alors toutes les semaines, il y a un truc. Donc C'est clair. c'est très cool. Moi, je trouve qu'il y a un très très bon RR, mais par contre, il y a un monde où on finit à zéro. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. Base AI, ça va faire plaisir à Joe. Ah ouais. On est plus ou moins dans un No Man's Land chartiste. Ouais, c'est top. On n'est pas sur des niveaux de support. J'ai beau essayer de tracer des fibos, il n'y a pas de choses qui sont spécialement intéressantes. Voilà, j'attendrai peut-être de revoir les 2,5$ peut-être pour acheter. Ce qui paraît peu, hein, quand on sait qu'on a fait un ATH à 12. Mais bon, je veux dire, le produit est pas mauvais, donc Ouais. je sais pas, peut-être qu'on peut essayer de trouver une zone potentielle de reversal. Ouais, y a rien de spécial, hein, qui me donnerait envie d'acheter, peut-être un retest de ces niveaux-là. Ouais, 2,5$, c'est vraiment la seule zone que je pourrais voir si on veut pas acheter à l'aveugle. Donc voilà. Pour les news, Ouais. il y a le staking de Base DAI qui a été lancé et il y a le mainnet qui arrive. Donc en fait, les PP coins, on va bientôt pouvoir les burn ou les stake pour avoir des brains. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, ils vont rien comprendre. Mais je ferai une vidéo sur le projet aussi parce qu'il est très particulier. Mais ça va s'activer dans pas longtemps. Mais là, la charte est dégueulasse, hein, je ne dis pas le contraire. Par contre, ça avance, quoi. Voilà. Maza qui est en train de nous faire un bottom, à mon avis, parce qu'il a pas tant dump que ça sur les derniers dumps de BTC. Donc du coup, pour le moment, on maintient les niveaux de la sale sur Coinlist, donc le prix des retail. Et donc pour le moment, on est plutôt bon encore. Tac. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Fluence, NPC et Spec. Alors Fluence qui nous fait une espèce de déviation pour le moment, en dessous. Mais encore une fois, les dumps sur les alts sont pas extrêmement dramatiques, je trouve, par rapport à l'ambiance de marché. Donc très belle zone sur FLT, encore une fois, il n'y a rien de bearish sur les charts des alts. Il y a des choses très bullish comme NPC. Ça a jamais eu. NPC, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui s'est passé, c'est que ce moment-là, c'est une whale qui a sorti $1 million de NPC, qui a pris ses profits. Voilà, bravo à lui, il a pris son million. Et du coup, voilà, il a envoyé un petit peu sur la chart et ça s'est ressenti. Sachant que la liquidité, c'est 4 millions on-chain. Forcément, si un mec sort 1 million, tout de suite, on a 40% de baisse. Et sur une small cap sur une cap à 200 millions, ça peut directement se faire sentir. Mais bon, il est revenu real quick en ATH. Donc la chart de de NPC qui est toujours en ligne droite. Alors, c'est un des seuls coins à pas avoir trop drop, hein, je crois. Parce que la narrative, non. ouais, je vous interromps. Non, mais même à erratique, les gars. Allez-y, finissez et je réponds à erratique. ouais, je répondrai juste après en plus. Vas-y, j'aurais plus pour long. Spec, alors le Spec, du coup, il a fait un drop de bâtard. Je m'attendais pas à le voir drop autant. On est revenu sur les prix du launch. Après, c'est pas étonnant, parce qu'on a bénéficié d'une hype de ouf qui est liée à l'IA, qui est ultra spéculative. Du coup, le market dump, l'IA, ça dump encore plus, tu vois. Donc, c'est un truc ultra spéculatif. Moi, je pense qu'il y a une logique comme ça. Après, encore plus qu'on est sur une vraiment très petite low cap. Et... perso, je m'attendais pas à le voir dump autant. Moi, ça m'étonne pas. Le revoir retourner à ces prix de launch, moi, ça me surprend un peu. Avoir la chart comme ça. C'est une dinguerie. Ouais, mais moi, je trouve que c'est pas étonnant, les gars. Je vous jure, c'est pas étonnant. C'est logique. Non.
On est sur un truc Pourquoi ultra spéculatif, l'IA. Bah, l'IA, c'est méga spéculatif. Mais Forcément, non, dès que tu as une correction un mec, peu de ça a marché, levé un les max mecs donnent d'argent. constant, frère. Ah, Mais moi, mec, c'est ma c'est un logique. projet sérieux, c'est pas Ah juste oui, un. mais gros, c'est pas parce que je Bah, dis l'IA est spéculatif que c'est pas un projet sérieux. ah, Je dis juste les mecs qui achètent des bagues de spec, c'est pour spéculer sur l'IA. oui, Donc voilà. C'est clairement. clair. Et les mecs qui sont Mais là pour spéculer uniquement sur les narratifs, souvent sont un peu plus paper-end, je pense en tout cas. Putain, c'est vrai que là, Bah, hallucinant. ouais. Bah, du coup, on est revenu sur ces prix d'entrée. Enfin, là, si les gens n'ont pas été dans le train, là, il n'y a plus de raison. Il Bah, là, n'y a ça pas de monte bien. raison de plus l'être. C'est clairement des prix exceptionnels. Exact. Je vais finir juste par Matic, du coup. Alors, c'est pour vous dire à quel point Matic, je monte top le coquillard, je le vois même plus. Alors, hop. Matic USDT. 57 centimes. Oh là là. Oh, le frérot. Si j'avais des sous à placer et que j'avais pas envie de risque, Ouais. parce que j'en achèterais les gars. Après, enfin, Matic, les gars, Moi personnellement, qui build plus que l'écosystème. Matic, moi je trouve que ça donne pas envie. Hein. Qui build plus que Polygon dans l'écosystème, genre. Ils ont les meilleurs teams de plein de trucs, ils ont acheté plein de boîtes, Alors, ils développent plein de trucs. ton micro est grésille un peu, chef. Mais Encore. ouais, un petit peu. Mais bon, si on fait de l'analyse technique, en vrai, on est sur un bad range pour le coup qu'on n'a pas cassé. Mais bon, je sais pas. Moi, Matic, je vois un peu comme un acteur. On sait pas trop ce qu'ils font. Il n'y a pas spécialement de hype autour d'eux, je sais pas. Après, graphiquement, c'est pas mauvais. C'est clairement pas mauvais. Dans ces prix-là, on peut largement revoir 1,5 $, même un ATH, pourquoi pas. Enfin, en termes de spéculation, on est bon à acheter dans ces prix-là. C'est des prix d'entrée qui sont optimaux. On est sur un retest des niveaux de 2021. Enfin bref, spéculativement, on est sur des zones d'entrée. Enfin, si tu entres pas maintenant, tu entreras jamais, quoi. Donc Matic qui tient pour le moment. Même si c'est pas le coin avec le plus de force. Donc voilà, pour l'analyse technique, pour l'analyse chartiste de quelques coins